Grégory Pratt, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Un fellow intervieweur. Tu as déjà été, évidemment, tu as fait des chroniques avec TVA, Radio-Canada. Ouais. Tu es à l'aise dans ce format-là. J'aime ça. En fait, c'est même pas une question d'être à l'aise, c'est que j'aime ça. Ouais. Fait que je trouve que c'est un privilège. Ben merci. Puis, tu sais, on a fait notre rencontre préparatoire. Puis, tu m'as dit, tu sais, ta formule, c'est intéressant, mais non seulement ça, je veux encourager l'économie québécoise. Ouais. Encourager les PME puis les petits entrepreneurs. Puis, c'est un peu, je trouvais que ta mission était inspirante par rapport à ça. Ouais. Puis, évidemment, bon, ton podcast, ça va mieux, co-animateur, co-producteur de Ça va mieux qu'on Oui, pense. Bianca, Cool. avec qui on fait Avec ça. Bianca, right? Ouais. On va pouvoir en parler aussi. Mais ouais, juste pour expliquer un petit peu la mise en contexte de pourquoi on fait le podcast essentiellement. Tu as vu le podcast avec Francesca Chouinard. Oui, qui est une amie, qui est une amie. qui est une entrepreneur extraordinaire, qui a une histoire fascinante. Si les gens n'ont pas écouté l'épisode, allez voir. l'écouter. Ah ouais. Non, c'est une personne qui est très en confiance, qui a une belle vision aussi de l'économie puis de l'environnement. Là, c'est vraiment... Et surtout une belle humaine. Authentiquement, ouais, authentique. Fait que c'est le fun que tu dises que c'est une amie aussi. Fait que non, c'est cool. Fait que tout simplement, tu peux envoyer un petit message, puis on s'est dit, hey, on pourrait peut-être organiser un podcast ensemble. Fait que, Grégory, parle-moi un petit peu plus justement évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu plus pour parler de ton background, ton expérience, parler de ton implication aussi dans la société. Fait que, parle-moi un petit peu de ton background professionnel, peut-être les grandes lignes là, que tu aimerais présenter. Là. Comme j'ai dit à ma fille l'autre jour, j'ai dit, ce que je fais dans la vie, quand c'était le temps que je fasse des choix, ça n'existait pas. C'est-à-dire que, tu sais, l'environnement, on parlait pas de ça. Là. Moi, j'ai 54 ans, là. Tu sais, on appelait ça un peu l'écologie, là, maintenant, là. Le recyclage. Ouais, c'était un peu ça, tu sais. Puis une fois de temps en temps, on nettoyait la cour, là, tu sais, c'était ça. Ouais. Des podcasts, ça n'existait pas. Non. La radio, la télé, c'était tough, là, de faire ça dans la vie, là. Maintenant, c'est plus démocratisé. C'est vrai. Fait que tout ce que je fais dans la vie, ça n'existait pas vraiment ou c'était pas tellement accessible. Puis je suis arrivé là-dedans un peu par hasard. Fait que tu sais, dans le fond, c'est cette business-là que j'ai, dans le fond, c'est moi, j'appelle ça pas une vraie business, dans le sens où c'est moi le produit. Fait que, tu sais, c'est un peu comme... Mettons, si j'allais au Dragon, ils me prendraient pas. Parce qu'ils diraient, on peut pas multiplier ça à travers le Canada. Tu sais, tu comprends? C'est pas comme une bébelle que tu vends. Fait que j'ai de la misère à assumer le rôle de j'ai une business, genre, tu sais. Oui, ben c'est pour ça que je t'avais posé la question. Mais il m'avait dit, moi, je me vois pas comme un entrepreneur. Ouais, ben pas vraiment. Moi, je pense que je suis un travailleur autonome qui fait travailler du monde aussi. Ouais. Parce que j'ai des fournisseurs. Sure. Fait que dans le fond, moi, oui, je suis une business, c'est juste moi qui ne l'assume pas. Non, c'est 110%. Puis je vais juste te poser la question au niveau du podcast, de pourquoi tu as lancé ça. Tu as voulu démarrer ça. C'était quoi un peu la vision derrière, là? Ouais, ben ça, c'est une drôle d'histoire. C'est-à-dire que je voulais faire un podcast parce que je voyais que ça s'en venait, mais je voulais faire je voyais que ça s'en venait populaire, tu sais. Puis moi, je travaillais, j'avais une vraie job, là, tu sais, je veux dire, 9 à 5. Ouais, j'avais une vraie job. En fait, ça n'a jamais été 9 à 5, ça, c'était le contrat. C'était plus comme 15-16 heures par jour. J'étais comme un intrapreneur, mettons, on va dire ça. OK. Et j'avais proposé l'idée de faire un podcast sur la gestion de matières résiduelles, donc les déchets, tu sais. Moi, j'ai jamais fait ça. Fait que je me rappelais, j'avais une fille que je connaissais qui s'appelle Bianca, puis j'avais demandé, j'ai dit, peux-tu produire ça? T'sais, elle a dit, ben, le sujet, il est vraiment en poche, tu sais. Mais non, mais c'est vrai. Elle a dit ça, franchement. Ouais, elle a dit, c'est vraiment en poche, mais vu que c'est avec toi, ça va être le fun. Je vais le produire. Puis moi, j'animais ça. C'était ça le plan. Je comprends. T'es arrivé à un changement de direction. Premier move qu'il a fait, ça a été couper le budget du podcast, tu sais, au jour 1. Jour 1. C'est le fun. Ouais, ben jour 2 peut-être. Ah, ouais. Fait que j'ai fait comme... Oh, ça a été mon premier... comment ils disent les gens? Red flag, les jeunes disent ça. Ça, c'est mon premier red flag. J'ai dit, OK, toi, tu arrives d'une nouvelle business, ton premier move, c'est de couper le budget du podcast. Fait que là, je pense que t'es en guerre avec moi. Tu sais, je l'ai pris personnel. Ouais. Et quelques mois plus tard, j'étais plus là. Et j'ai dit à Bianca, puis on était allé visiter des studios, puis tout ça, tu sais, fait qu'on avait comme... On était déjà dans le processus. Puis lui, il a fait, ben ça, c'est ton problème. Puis j'ai fait comme, il pense qu'on voit pas la vie de la même façon. Donc, puis il y avait ses raisons qui y appartiennent, là, c'est correct. Toujours est-il qu'après ça, j'ai quitté cet emploi-là, tout ça, je te passe toutes les
les bouts de poche de la vie, là. J'ai fait une profonde dépression. OK. Pendant plusieurs mois. Et Bianca venait me voir chez nous. Puis elle me disait, Greg, ça peut pas arrêter là. Là, j'étais comme, ouais, tu sais, j'avais pas le goût de rien. Je regardais mes haies pousser, puis ça allait pas bien ma vie. Puis j'étais comme, tu sais, je crisse tout ça là. Je m'excuse, là, mais c'était ça. Tu sais. Puis elle était comme, non, Greg, tu sais, elle m'a pas lâché. Tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai appelée. Puis j'ai dit, Bianca, je suis plus à cette entreprise-là. Je veux plus rien savoir. On fait le balado. 2 affaires. Ça va s'appeler « Ça va mieux qu'on pense ». Parce que, tu sais, c'était comme le podcast de la guérison. Et tu vas le co-animer. Et on va pas juste parler de poubelle. Fait qu'elle a fait comme « Cool, là, on fait ça ». Fait que là, on a embarqué puis on a parti ça. Et avant même d'avoir tourné un épisode, on a rencontré quelqu'un, Anne-Marie, qui travaille pour Enviro Connexion. Puis elle m'a dit « C'est quoi ton rêve, tu sais ?» Puis je la connaissais pas. J'ai dit, moi, j'aimerais ça faire un balado. Puis elle a dit, ça coûte combien ton rêve? Fait que j'ai dit, tant. Fait qu'on a eu notre commanditaire avant d'avoir tourné notre premier épisode. OK, ça, c'est incroyable. C'était juste un titre qui s'appelait « Ça va mieux qu'on pense ». Puis avec une espèce de description qui disait faire rayonner les gens qui améliorent notre monde à la hauteur de leurs moyens. OK. Tu comprends que c'est large, là. Ça veut dire, aussitôt que tu fais quelque chose qui améliore ton monde, tu pourrais venir chez nous. Donc, ça touche un peu presque tout le monde. Ben, ça touche... Ben, ça dépend. Il y a du monde qui nuise. Je t'ai donné un exemple tantôt. Mais, tu sais, mais en général, les gens font bien les choses, mais c'est vraiment comment tu contribues à améliorer ta société. Okay. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est ta vocation beaucoup développement durable puis environnement, beaucoup, tu sais. Mais ça peut être une invention de quelque chose, tu sais, comme, tu vois, maintenant, on a reçu les 2 gars qui ont les montres Solios. Tu sais, moi, j'ai une montre Solios, j'ai 2 montres Solios, puis j'attends ma 3e, tu sais. C'est fait au Québec, tu sais, c'est réparable ici, tout ça. C'est super cher. C'est une super puis produit au Québec, là. Solaire, tout, c'est vraiment hot. C'est des produits québécois, c'est vraiment hot. OK. Fait que, tu sais, eux autres sont venus, parce que j'ai fait comme... Ouais, c'est vrai que les montres, c'est difficile à réparer, ou ça jette, ou il faut changer la batterie, ou... Tu sais, puis eux autres, ils avaient fait une démarche, tu sais, vraiment, c'est une entreprise B Corp, tout ça. Ben, ça peut être ça. Quelqu'un d'autre, le dernier épisode qu'on a sorti cette semaine, c'est quelqu'un qui fait des fermes sur les toits des immeubles. OK. Partout. C'est au Québec, ils ont commencé ça, puis là, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont partout. Tu sais, je t'ai dit, mettons, on va faire des fermes sur un toit, tu vas faire, oui, c'est bien cute, mais tu feras pas une scène. Ben, guess what? Ils font de l'argent. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils améliorent, en fait, notre société en disant, ben, on va verdir les toits, donc au niveau des îlots de chaleur, puis on va donner des légumes aussi. Tu sais, il va y avoir des légumes, il va y avoir quelque chose, on va nourrir du monde. Fait que c'est des projets comme ça, mais ça peut être extrêmement large. Là. C'est vraiment, on est rendu à la 4e saison déjà. Plus 2 saisons spéciales en moins de 2 ans. On a parlé un petit peu de la vision de la mission, mais le end goal, est-ce que tu penses qu'il y a une finalité à ce projet-là ou ça va perdurer dans le temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Ça va dépendre de plein de critères. Ça va dépendre... ça va dépendre, premièrement, si Bianca puis moi, on continue à s'aimer. Non, mais... ça va-tu bien? Ouais, ça va bien. C'est un gag. Non, mais je veux dire, tu sais, qu'on continue à s'entendre bien ensemble. Ça va prendre du cash. Parce que la journée où il n'y a plus de cash, il n'y a plus de podcast. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ça prend des commandites. Pour les gens qui écoutent, un podcast coûte de l'argent à en produire. Donc, c'est pas... exact. Ça coûte de l'argent à produire. Fait que ça... Puis aussi, tu sais, on essaie de se payer un peu. Mais tu sais, on s'entend, là, en 10 épisodes, je fais ce que je fais en 2 jours. Là. C'est ça. Tu sais, dans ma vie de tous les jours. La réalité, là. Fait qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça, mais c'est juste comme une petite carotte, tu sais. Fait que tant qu'il va y avoir des commandites, tant que Bianca puis moi, ça va marcher, on va continuer. Puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui écoutent puis qui doivent se dire « Ouais, mais peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'invités. » Ben, c'est quoi? Non, parce que les gens nous écrivent puis on découvre à chaque jour du monde qui améliore leur monde.
qu'on connaît pas parce que c'est pas des grosses entreprises ou c'est des organisations un peu discrètes. On n'entend pas trop parler de ces gens-là. Puis tout d'un coup, on fait comme OK, puis là, les gens nous soumettent aussi, nous écrivent Hey, il y a telle affaire qui est arrivée, il y a telle innovation, il y a telle invention. Fait que, honnêtement, là, pour faire 10 épisodes d'une saison, là, on a genre 30 qu'on pourrait inviter demain matin. Puis ta interview, principalement, c'est l'impact québécois. Fait que des entrepreneurs. C'est un impact québécois, mais des fois, c'est un impact qui est beaucoup plus large. Tu sais, tantôt, je t'ai donné l'exemple de Microhabitat qui font des fermes sur des toits. C'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Europe. Fait que ça peut avoir un impact beaucoup plus large. On a reçu Drawster, qui est un photographe qui a fait le tour du monde plein de fois. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des impacts. Des fois, ça peut aller vraiment plus large que juste le Québec. Est-ce que c'est toi qui fais le processus de sélection des invités ou c'est plus Bianca qui s'occupe On fait ça pas mal ensemble. On se fait un wishlist, là, puis on se dit, bon, ben OK, ça va être ça. Ces personnes-là qu'on veut. Tu vas les contacter, tu vas les approcher. Puis là, Bianca, elle leur écrit. OK, je comprends. Normalement, je nommerai pas les 2-3 personnes qu'on a de la misère à pogner, mais en général, ça va assez vite. Les gens, ils font comme « Ouais, j'ai le goût d'aller à votre affaire, j'ai entendu parler. » Là, tu vois, on vient de faire une série sur les maires et mairesses, parce que c'est les élections municipales. Donc, 10 maires et mairesses, inspirants, inspirantes. J'adore. Puis sur 10 invités, il y en a 7 qu'on a invités, puis il y en a 3 qui se sont auto-invités. Fait qu'on n'a pas fait 30 invitations, là. Non, mais non, parce que tu reçois des demandes. Parce que les gens disaient, ouais, puis tu sais, le monde, on les appelait, puis Bianca leur écrivait, puis oui, je vais aller faire ça, ça a l'air le fun, j'ai entendu parler de votre podcast, c'est positif. Ce qui est pas tant, tu sais, je veux dire, on en voit moins dans les médias des trucs positifs. Fait que les gens, de toute façon, la communauté commence à grossir avec ça. Je pense que c'est tellement important. C'est un des meilleurs médiums, je trouve. En tout cas, moderne pour partager et d'avoir un certain contrôle parce que c'est comme ton propre show. Tu n'as pas de cadre de télévision qui certainement. Oui, ça a un beau potentiel. Le problème, c'est le modèle financier. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, tu pourrais avoir des subventions pour faire un show de télé, tu peux avoir des subventions pour faire un show de théâtre, mais tu peux pas vraiment avoir de subventions pour faire un podcast. Fait que ça, c'est un problème. Je sais que le gouvernement se penche là-dessus. D'ailleurs, Bianca et moi, on était au gala des influenceurs. On était en nomination. Les producteurs, en parenthèse, c'est Wivency. Ils font partie de la gang des producteurs. Oui, tout à fait. Oui, exact. Puis tu vois, on était là en nomination comme émergent, là, balado émergent. Oui, c'est vrai. Puis il y avait le ministre de la Culture qui était là. Fait que tu fais comme Mathieu Lacombe qui était là, il y avait des gens de l'UDA qui étaient là. Tu fais comme, OK, il y a un intérêt. Parce que là, on dit la radio se meurt, on dit la télé se meurt. Moi, je pense pas que ça se meurt. Personnellement, je pense qu'il faut juste réinventer le modèle. Mais en même temps, les balados, les gens les écoutent. Tu sais, je veux dire, il y a des balados qui ont plus de codes d'écoute qu'une émission à TVA ou à Radio-Can. Fait qu'il va falloir donner de l'amour à ce média-là. Fait que tu dis que c'est pas... Oui, c'est en pente descendante peut-être, mais c'est le modèle à réinventer et non dire mettre une barre là-dessus. Il faut un peu... Moderniser. Il faut le moderniser. Il faut peut-être faire des émissions qui vont peut-être plus plaire aux gens. Mais tu sais, quand je regarde des séries qui sont faites... tu sais, à la va comme je te pousse, là, mais qui ont des grosses codes d'écoute, comme, mettons, je vais te donner un exemple à Tigang. Tu sais, ça paraît qu'il tourne vite, là. Tu sais, je veux dire, le citron, il est pressé chez tout le monde, tu sais. Mais en même temps, tu as plus qu'1 million de personnes qui l'écoutent. Fait que, tu sais, je veux dire, on est parmi les plus créatifs au monde. On fait dans les meilleures télés qui coûtent le moins cher à la minute. Fait qu'il faut juste le réinventer. Est-ce que, tu sais, c'est pas normal que les Québécois payent Netflix puis ils se font augmenter régulièrement puis ils disent rien, mais qu'ils ne s'abonnent pas à l'ICO, tu sais, ou à tout.tv en disant j'ai pas d'argent? Ben, je m'excuse. Apple TV, Disney, arrête de sortir ton cash du Québec. Tu sais, moi, je suis abonné à peu près à toutes les plateformes parce que je trouve qu'il se fait du bon contenu. Tu sais? Puis même que, tu sais, Disney, moi, je ne m'abonnerai pas à ça pour plein de raisons. Mais tout.tv puis Illico, je suis hyper satisfait du contenu. Parce qu'on fait vraiment, on raconte des sapristis de bonnes histoires. Puis un balado, pour faire le lien avec le balado, ben c'est ça un balado, c'est raconter des histoires. Puis ça, là,
Ça fait partie de nos traditions au Québec. Ouais. On aime se faire raconter des histoires. L'art oratoire est extrêmement important. Donc, mais ça fait partie de notre culture aussi ben, en tant que totalement. Québécois, les histoires, un raconteur, là, oui. ça marche. Quelqu'un qui te raconte une histoire, c'est ça un balado. Donc, moi, j'invite le gouvernement, ben, le futur, parce que celui en place, je pense qu'il peut rien faire. Mais non, on lui a donné des chances. Là, ça fait un bout qui est là. Ça fait un bout qui est là, ça n'a ça. pas marché. Bon. Exact. Des rêves qui se sont évaporés. Aussi. Fait que j'invite les prochains gouvernements en place à s'asseoir puis à dire comment on donne de l'amour au balado. Ouais. Puis, tu sais, j'espère, tu sais, comme toi, ton balado, tu mets de l'avant des entrepreneurs. C'est quoi le pourcentage de PME au Québec? C'est pas genre 90%. Une affaire de fou. C'est fou. Ben, moi, je pensais 75, mais mettons qu'on mettons, s'entend, on négocie à pas 80. Moi, je dirais 80 facile. Bon, ouais. 80 facile. J'ai pas le chiffre précis, là, reprenez-moi pas là-dessus. Mais c'est énorme, les PME. C'est ça qui fait rouler l'économie C'est ça en qui tant que fait telle. rouler l'économie. Fait que tout ce qui donne le goût à quelqu'un d'entrer comme entrepreneur, ben contribue. Puis même que je serais intéressé de voir 1$ investie dans une PME versus 1$ dans Norvolt, lequel des deux qui rapporte. Pourtant, on est lousse en tabarouette avec des grosses entreprises qui disent « Moi, ça marche pas, ben je m'en vais. » Ben, sais-tu quoi? Va-t'en, mon chum. Parce que pour vrai, je te donne 150 000 en subvention, 150 000 pour une job en subvention, puis tu payes pas ce salaire-là à ton monde. Fait que, tu sais, peut-être qu'on est capable de revoir les choses. Fait que, tu sais, donnons de l'amour à nos entrepreneurs du Québec, puis achetons québécois. Je regardais le gars de Renaissance ce matin dans la presse. Il disait on est rendu presque à 20% de tout ce qu'on reçoit, qu'on jette parce que c'est du Shein puis du Temu, que toutes les coutures sont défaites, puis une fois que tu le laves, tout se défait. Ouais. Attends une minute, ça veut dire que 22 personnes sur 10 achètent de la scrap. Oui. Ben, ça marche pas. Ça marche pas. Faut encourager les entreprises d'ici parce que c'est parce que là, les gens disent oui, mais le prix, lâche le prix. Jason du coût. Coût environnemental. Coût environnemental. Coût de ton voisin qui va perdre sa job. Coût, il y a beaucoup de coûts. Il faut arrêter juste de calculer le prix. On en a parlé justement dans notre rencontre. C'est les gens en général, on ne veut pas généraliser les Québécois, mais les gens regardent beaucoup leur portefeuille et non l'impact. Fait que, tu sais, Amazon, c'est tellement facile. C'est tellement moins cher. À l'achat. Immédiatement. À l'achat. Mais c'est la même affaire que les podcasts. Le monde dit j'ai pas le temps d'écouter un podcast d'une minute, de 1 heure. Ouais, parfait. Ça fait 2h20 que tu es sur TikTok. Tu as le temps d'écouter, par contre, 95 ben, c'est ça, je veux dire. C'est ça, je veux dire comme exemple. C'est que, tu sais, t'en as écouté 80, puis ça fait 2h30. Oui. Fait que c'est pas vrai que t'as pas le temps. C'est pas vrai. C'est des bon, raisons. Ben, c'est la même affaire. C'est que tu dis, ouais, mais attends une minute, moi, le T-shirt, il est 6$. OK, parfait. C'est qui l'esclave qui l'a fait? Je le connais pas. Puis en plus, ça leur crée des jobs chez eux. C'est loin. Oui. C'est loin, c'est pas chez nous. Je m'excuse. Veux-tu qu'on revienne sur le concept de loin? Moi, je vais te dire une affaire, ça s'appelle COVID. Hein? Le concept de loin, là, la planète est devenue petite tout d'un coup. Fait que moi, j'inviterais les gens à faire cette réflexion-là. C'est-à-dire que, OK, mettons, si tu achètes 12 T-shirts à 4$, ben, t'es peut-être mieux de t'acheter 2 Man-Made faites au Québec. Je dis ça Man-Made parce que quand je suis dans le building, ils sont là. Ils sont ici. Puis moi, j'achète que des T-shirts Man-Made en passant. Costume de bain Man-Made parce que c'est québécois, parce que c'est canadien, c'est québécois. Mais c'est parce que la qualité aussi est là. C'est pas non seulement le... là. Fait que, tu sais, c'est le genre de patente qu'il faut réfléchir. Tu sais, il y a un dicton qui dit on est trop pauvre pour acheter cheap. Ben, justement, achetons pas cheap. Ben, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un impact, là. Je regarde justement ma blonde, tu sais, puis je veux dire, elle l'achète aussi en ligne, puis tout ça, puis souvent, elle essaie, puis là, il faut le renvoyer. Oui, là, le poids environnemental. Ben oui, mais oui, tu te fais rembourser, mais attends, c'est parce que le va-et-vient, là, tout ça. Non. Il y a quelqu'un, il y a un chauffeur, il y a un camion, exact. Il y a du gaz, puis la pollution, puis le coût, puis tout ça. Puis là, lui, après ça, là, le gars qui dit tu peux le retourner gratuit, là, pas vrai ça. Le stick de bullshit, parce qu'il te l'a cherché sur le prix. Lui, il dit, moi, quand je te demande quoi, je le sais que ça se peut que je fasse du back and forth. Le prix versus le coût, il faut y réfléchir. Puis nécessairement, le prix va réduire si plus on encourage ça, plus il va y avoir peut-être justement des industries un petit peu qui vont se développer, des manufactures, ça va réduire. Ben oui, c'est connu, connu. Je veux dire, tu sais, moi, mon premier lecteur DVD, ça trahit mon âge, payé ça 600$. Mon dernier,
63 $. Ben, voilà. C'est un exemple. Fait encourageons le Québec. Puis de toute façon, on n'a pas le choix parce que là, on a fait trop de business avec les États-Unis pendant longtemps. Je voulais parler de ça, justement. Nous est arrivé. Oui, oui, oui. Fait que là, il faut un petit peu redevenir souverain de notre économie. Là, un peu. Mais moi, je trouve ça poche, puis c'est rare que je parle de politique, mais je trouve ça intéressant que depuis des années, depuis que le Canada et les États-Unis existent, on vit à travers eux. Ouais. Et qu'on n'est pas autonome. Je trouve ça très triste que c'est plus facile de faire affaire en passant la frontière plutôt qu'en province. Ben oui, puis tu sais, tu dis c'est rare que je parle de politique. Moi, je t'invite à en parler, c'est-à-dire que c'est pas une question de parler de politique de PQ versus libéral, c'est pas ça. La politique, c'est le peuple. Pas parler de politique, c'est pas s'intéresser à son peuple. Parce qu'on a notre propre pouvoir. Puis là, ça, on l'a perdu comme Québécois. On pense qu'on est victime. Hey, l'histoire nous a enseigné des dizaines et des dizaines de fois où on s'est soulevé, puis on s'est tenu, puis on s'en est sorti. Fait que moi, j'invite les gens à faire cette réflexion-là, de dire, reprenons notre pouvoir. C'est pas vrai qu'on est victime de tout. Il y a plein d'affaires qu'on a le pouvoir. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez bien, je vais utiliser ce mot-là, mais marketé dans le sens, on a tellement de têtes créatives au Québec, des entrepreneurs qui se lancent, mais on a comme le syndrome d'être petit, d'être pogné dans ce patin. Ben oui, n'est pas un petit pain. C'est triste. T'es encore là. Puis, tu sais quoi? Moi, j'ai de l'espoir parce que, avec l'immigration, ben, c'est des gens qui ont pris des risques, qui ont eu du courage. T'essaieras, toi, de changer de vie, là, puis de changer de pays, là. Moi, t'as toute mon admiration si tu fais ça, là. T'es capable. Puis, la solidarité, très souvent. Tu sais, ils arrivent, ils s'achètent quelque chose ensemble, puis c'est pas long qu'ils ont une business, là. C'est vrai? C'est pas vrai, là, ce que Legault, il dit, là, que tout le monde est sur le BS, puis tout ça, là, on va se calmer, là. Non, il y en a plein d'entrepreneurs là-dedans, puis il y a plein de monde qui s'en sort. Moi, j'ai envie de dire, inspirons-nous des meilleurs. Il y a plein de gens qui viennent ici, puis qui veulent vraiment contribuer à notre communauté. Ben, ensemble, on peut se construire le Québec qu'on a le goût. Moi, je pense, en tout cas. On l'a déjà fait dans les années 60, 70. Tu sais, nos derniers gros projets de société, 60-70, là. Nomme-moi-en un en ce moment, un projet de société. Ça se peut que tu réfléchisses très longtemps, tu sais. Fait que, tu veux dire, les plus gros impacts qu'on a eu, un projet de société, là, tu dis toute la société, c'est ça qu'on veut. Comme par exemple, on va se donner de l'hydroélectricité. Tu sais, c'est un projet de société. Mettons. On va faire venir Expo 67. On va avoir les Jeux olympiques. C'est des projets de société. On va avoir un métro. On a arrêté là, de développer ça. Selon ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un break aussi depuis les années? On a mangé 2-3 mornifs. On a mangé 2-3 mornifs comme peuple. On avait un rêve. Là, je parle de la souveraineté. Puis, la première en 80, le monde ne voulait pas. En 95, il y a eu une fraude électorale. C'était prouvé d'ailleurs. Puis là, c'est pas pour rien qu'on reparle de ça. Moi-même, j'ai des doutes là-dessus. OK? Personnellement, je pense que le meilleur timing, c'était peut-être 70-80, personnellement. Mais en même temps, je me dis... Ça se peut que je me trompe. On serait peut-être capable de se donner cette chance-là. Peut-être. Je sais pas. Mais à chaque fois que les Québécois ils ont pogné un mur, ils se sont relevés dans l'histoire. Fait qu'il faut juste peut-être mieux connaître son histoire. Peut-être qu'il faudrait reviser nos belles victoires. 100%. Puis en vieillissant, on dirait que c'est un sentiment qui devient de plus en plus important. T'sais, on dirait que quand t'es jeune, tu vois, je sais pas, il y a beaucoup les États-Unis qui flashent. Tu disais, moi, je veux être un big shot, je veux faire beaucoup de cash, je veux faire, mais... Plus tu vieillis, tu disais, il y a un impact beaucoup plus concret à local. Les États-Unis, c'est pas une société à imiter en ce moment. Là, c'est parce que là, on a personnalisé. Là, on a dit, ah oui, mais c'est lui le pas fin. Il y a quand même du monde qui ont voté pour. Calmons-nous. Moi, quand des gens disent, oui, mais c'est pas tous les Américains. Ben non, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a la moitié. Assez pour. Plus la moitié. La moitié qui ont été votés. Sure. C'est ça. Après ça, moi, je veux dire, c'est ton choix, man. Tu sais, je veux dire, moi, je me mêlerai pas de ta politique, là. Tu sais, comme les Français qui disent « Ouais, mais ça va mal en France. » Ben, c'est vous autres qui avez voté pour, arrêter. C'est un peu votre pays aussi, là. Mais là, il y a des élections municipales, je n'ai parlé. Les taux de participation des élections municipales, c'est en bas de 40%. 40% pour les élections municipales. Attends une minute, là, tu réfléchis-tu 2 secondes? Le fédéral fait rien pour toi, le provincial fait pas grand-chose. Le seul qui fait quelque chose vraiment dans le concret, dans ton quotidien en ce moment, c'est plate, mais c'est le municipal. Fait que sors puis vote. C'est quoi tes services que tu as dans la vie? Tu as de l'eau potable? Municipal. Il ramasse les vidanges? Municipal. Il y a un parc? Municipal. Après ça, tu as un trottoir en avant de chez vous? Municipal. Et je veux dire, nomme-moi des services que tu utilises régulièrement. C'est beaucoup municipal. Mais ça, c'est-tu parce qu'il y a un
les citoyens ne s'intéressent pas assez à ça, Ils ou il savent n'y a pas d'effort pour mettre ça de l'avant? Non, mais je pense que les gens ont perdu confiance. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont victimes. Tu sais, toutes les municipalités, c'est des corrompus. Toutes les maires, c'est des corrompus. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, moi, je connais plein de maires. Puis là, on a reçu 10 maires et mairesses. Là, je peux te dire, des humains exceptionnels. Vraiment des beaux humains. Je me suis fait des nouveaux amis. Puis je fais comme, wow, OK, ça se peut. C'est pas vrai. Puis je suis le premier à avoir chialé sur les politiciens, ils sont ci, puis ils sont ça. Mais une fois que tu t'assois avec eux autres, puis tu jases, là, ça fait du sens. Ils sont pas là pour l'argent, nécessairement. Ben, il y en a. Tu sais, je veux dire, regarde, moi, dans ma ville, j'habite Terrebonne, et il y a eu un cas d'un ancien maire corrompu en tabarouette. Mascouche a été corrompu pendant des années. Les anciens maires, qui étaient le prolongement de la chambre de commerce, mettons, puis du club Kiwanis, là, ça se peut que ça soit un modèle fini. Mais les nouveaux maires et mairesses que j'ai rencontrés, moi, personnellement, puis avec qui j'ai pris du temps pour jaser, là, vraiment, je fais comme, ah non, eux autres, c'est pas la même affaire. Ça a changé. Mais le vieux système politique est encore là au fédéral puis au provincial, par exemple. Mais pas tant Puis souvent, tu sais, puis on parle de politique, mais souvent, ce que je reçois comme commentaire, mettons, au souper de famille, souper de Noël, c'est comme aujourd'hui, les élections, on va voter pour le moins pire. On vote contre ici, on vote jamais pour. On vote contre. Il faut en sortir un. Il est temps de kick-out, là. On est tanné. C'est ça. Il faut qu'il sorte, tu sais. On peut-tu... Tu sais, on imagine le pire. On pourrait-tu imaginer le mieux? Pourquoi pas? Pourquoi on ne commencerait pas? C'est exotique, ça? Mais ça vient pas de moi. C'est Jean-Martin Fortier, qui est un gars de l'agriculture urbaine puis qui est extraordinaire. Là. Je vous invite à regarder l'épisode avec Jean-Martin puis à checker justement comment un gars du Québec rayonne dans le monde. Là, Jean-Martin Fortier, il a écrit plein de livres puis tout. Puis lui, c'est ça qu'il dit. Si on imaginait le mieux. Puis moi, ça m'a vraiment frappé parce que on est vraiment bon à imaginer le pire, mais on dirait qu'on n'est pas habitué à imaginer le mieux. Non. Mais si on imaginait le mieux puis on se faisait le mieux. Tu sais, tu dis la meilleure idée là, est en Scandinavie, la meilleure idée est au Wisconsin, aux États-Unis, la meilleure idée. Ben, fais-la, man. Fais-la. Fais-la. Je veux dire, au lieu de réinventer le bouton 4 trous tout le temps, fais-la puis adapte-la à ta réalité. Moi, je pense que ça se peut. Je pense que, tu sais, moi j'ai 26, toi t'as 54. 30 ans de plus, 30, 40, 50. Fait que c'est cool, tu sais, puis je pense qu'il y a différentes mentalités, mais plus que je parle avec des gens dans la vingtaine, plus la notion de, mettons, j'ai vu mes parents travailler à la soie, puis ils travaillent encore à la sueur de leur front, tu sais. On dirait qu'on ne veut plus ça. On dit oui, on veut subvenir à nos besoins, puis comme, mais est-ce qu'on veut s'oublier nous? Je pense qu'on veut redonner puis bâtir quelque chose qui fait plus de sens. Oui. Ben, moi, je suis très, 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 très d'accord avec ça. J'ai tombé beaucoup dans le piège dans mon ancienne job avant de partir en business, de trop travailler. Je travaillais 7 jours par semaine. 15-16 heures, tu 15-16 heures. Ça m'a donné quoi à la fin? Juste un burn-out, man. Tu comprends? Puis il m'a pas dit « Hey, merci pour tes valeureux services, voici 250 000 $, là, à rien, coupé dans le cul, puis il vient porter ton ordi, tu sais. » Ouch. Fait que c'est comme... Pourquoi je fais ça? J'ai pas perdu ma job. Il m'a mis dans une position où il fallait que je quitte. Ouais. Ce qui est vraiment habile et tout à son honneur au niveau reptilien, c'est super. Mais c'est pas ça que je veux dans ma vie, tu sais. Fait que ça m'a rien donné. Ça m'a donné ma notoriété, ça m'a donné... Oui, mais je veux dire... Moi, là, humainement, là, que je suis sur ma chaise berçante, sur le bord du fleuve, là, puis que j'attends que la vie passe, là, ben non, c'est pas ça. Tandis que là, je travaille juste quand il faut. Je fais que des projets qui me tentent, avec des humains qui me tentent. Fait que mon critère, c'est pas l'argent. Mon critère, c'est avec qui je vais le faire. Là, je viens de pogner un mandat. Là, je fais la tournée du Québec en ce moment dans un mandat. Puis aider les gens, en fait, les ambassadeurs municipaux, les gens qui travaillent dans des villes, pour transférer des connaissances aux citoyens pour le bac bleu. Puis moi, ma première question, c'était avec qui je vais travailler. C'est pas le mandat. Le mandat, il est le fun. Mais si c'est avec quelqu'un que ça me tente pas, ben ça va être souffrant, même si le mandat, il est le fun. Puis c'est prouvé, on quitte pas un boss. On quitte pas une job, on quitte un boss. Puis pourquoi on reste dans une entreprise? Pour le monde. Fait que moi, mes projets, c'est toujours en fonction qui joue dans le show. C'est le show, on va le faire anyway. C'est qui joue dans le show. Fait que je m'entoure toujours de monde qui vont
m'élever et que je vais contribuer à élever aussi. Donc, c'est vraiment une création collective. Moi, je suis vraiment... Je suis né dans les années 70. Ouais. Le Québec a été bâti beaucoup sur des créations collectives et des assemblées de cuisine. T'sais? C'était ça, les meetings, les grandes révolutions. On commencé dans une cuisine, puis c'était de la création collective. Tout le monde apportait son bout. Dernièrement, Serge Fiori est mort. On a parlé beaucoup d'harmonium. C'était une création collective. Les grands groupes québécois ont été des créations collectives. Moi, je crois à ça. Fait que, qui est dans le show? Parce qu'une personne, là, ça peut te ralentir ou défaire ta vibe, puis là, t'es plus dans le bon espace créatif. C'est pas bien. Le projet est pas bien servi. Puis souvent, les gens vont peut-être mettre ça de côté pour dire « Ouais, mais c'est une bonne rentrée d'argent, tu sais. » Ouais, j'aurais peut-être avantage à faire ça, mais parce que j'en ai du monde que je connais qui pile du cash puis qui font plein de cash, puis c'est bien correct. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire du cash en étant bien, en étant heureux. D'avoir un impact significatif. Ouais, je pense pas que tu es obligé de sacrifier tant de choses que ça pour être bien. Puis tu vois, avec Bianca, souvent, quand on rentre dans un projet, on dit si on force, c'est que c'est pas le bon chemin. Fait que si on pousse, c'est pas le bon chemin. Fait que les entreprises qui se collent à nous, les invités qui se collent à nous, c'est tout du monde que c'est dans le flow, ça va bien, ça coule, parce que la mission est claire. Ça te tente-tu d'embarquer dans la gang? Ça te tente pas? C'est correct. Moi, je veux pas te le vendre. Tu sais, il y en avait un moment donné, on avait rencontré des clients qui, tu sais, pour une commandite. Ouais. Puis, c'est bien cute, votre petit podcast. Votre petit podcast. Oui, c'était ça la phrase. C'est bien cute, votre petit podcast. Mais, tu sais, je regarde les stats, puis c'est pas vraiment comparable. J'étais comme... Ouais, mais... Je pense qu'on a terminé de se jaser, pour vrai. Ouais. Moi, les petits podcasts, je prends pas bien ça. C'est-à-dire que tous les podcasts sont importants parce que tout le monde arrive avec sa ligne puis son angle. C'est tellement une mauvaise idée de l'approcher de regarder les analyses de chiffres. C'est pas de que chiffrer ça. C'est pas que ça. Parce que je dis souvent la comparaison dans le sens, on publie une capsule qui obtient 100 000 vues, une capsule qui obtient 200 vues pour avoir extrêmement plus d'impact. Si on regarde juste de la clientèle, tu peux avoir des clients à travers ça. Versus 100 000 vues, tu as juste des commentaires, des likes. Faut arrêter de s'arrêter à ça. Les podcasts qui sont très, très, très populaires au Québec, c'est souvent des influenceurs qui vont hoster ça. Bon, là, on parle de sexe oral, tu sais. Bon, en tout cas, c'est un studio qui pousse beaucoup puis qui est habitué de faire ce genre de trucs-là, puis qui prend des influenceurs. Mais ni toi ni moi, on va être invités là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas d'intérêt non plus à inviter des influenceurs pour me faire connaître, mettons. Puis, j'accepte ça. Puis, c'est correct. Fait que les gens qui sont pas alignés avec cette vision-là, ben c'est parfait. C'est pas les bons commanditaires, c'est pas les bons partenaires. Mais non. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Puis c'est sauvage, là, le monde du podcast. Là. Moi, au studio où je tourne, je m'en fais compter des fois. J'ai un gros commanditaire. Puis là, les stats, OK, on arrête de commanditer ton show. C'est comme... ça. Ben voyons, ça veut dire être attaché à ça, tu sais. Ben, c'est parce que là, à un moment donné, c'est plus du contenu. C'est pour aller chercher du clickbait ou ben de faire des déclarations. Parce qu'il veut des vues. Il veut des vues, puis là, ben, t'as besoin de chèque. Moi, j'embarque pas là-dedans. Non. Moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai la même réflexion que toi au début. Tu sais, si on arrête à saison 4, on arrête à saison 4. Je serais étonné parce qu'on a signé saison 5 et 6. Mais mettons, OK? Ça sera ça, là. Puis tu sais quoi? On va l'avoir fait. Ouais. On va l'avoir fait. Puis il y a du monde qui sont encore sur le banc en train de dire « Un jour, je vais me faire un podcast. » Ben, on va l'avoir fait. Fait que ça, c'est déjà ça. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est le fun parce que tu démontres, ce show-là existe, même si ça l'arrête pour quelconque raison. Quelqu'un va peut-être voir ça, va dire « Hey, je veux créer un parallèle de ça, ou tu sais, de partir de cette mission-là, puis amener, puis repartir un peu de ces discussions-là qui sont importantes sur l'économie, l'écologie. » Oui, ben oui, parce que tout est clippé dans le monde où on vit, même les podcasts. Tu sais, c'est-à-dire que là, tu as des extraits. En fait, il faut, là, c'est quasiment... Tout est clippé. Ouais. Mais de prendre 1 heure pour jaser avec quelqu'un, là, c'est un méchant privilège de nos jours. Ouais. Premièrement, ça prend au minimum 2 personnes qui ont cette heure-là disponible. Aussi. C'est un phénomène très rare. Puis après ça prend l'ouverture et la générosité de le faire. Puis après ça reste. Tu sais, si cet épisode-là, il y a 20 personnes qui l'écoutent, ben il y a 20 personnes. Puis si dans 5 ans, il y a quelqu'un qui retrouve ça, ben tant mieux, ça va avoir existé. Ça perdure dans le temps, c'est jamais perdu. Mais non. C'est un peu comme la télé, quand je te disais qu'il fallait réinventer. On parle de code d'écoute. Puis personne qui le lundi à 8 h est assis devant la télé. Fait que là, il faut avoir aussi
les autres stats pour voir ça marche-tu. D'autres variables qui ne sont pas calculées souvent. Mais ça, ben oui. On a touché tantôt justement de dire bon, les gens ils votent pas, les jeunes et tout ça. On dirait que les gens ont tendance à dire j'ai pas d'impact, je suis juste une personne, ça vaut pas la peine d'aller mon vote contre une personne, ou mettons mon bac de recyclage, de l'utiliser, ou le compost, ça sert à rien. Comme parce que je suis tout seul là-dedans, genre. Fait que ce discours-là, c'est malsain, là. Dans le sens... c'est le triangle de l'inaction. C'est-à-dire que, tu sais, c'est même répertorié, là. C'est-à-dire, ça existe, là. Okay. Oui. Triangle de l'inaction, en fait, c'est que, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font rien. Oui, des grosses en Chine là, qui font fait du polluer. Là, ça, c'est une autre affaire. Les autres, dans les autres pays. C'est ça. Fait que là, après ça, l'entreprise a dit, moi, je vais faire de quoi s'il y a un règlement? Puis là, le gouvernement, lui, il dit, attends une minute, là, moi, je vais pas mettre un règlement super tight puis perdre mes élections. Tu sais? Fait que, il y a comme un triangle où tout le monde se regarde en chien de faïence, puis il dit, si toi, tu bouges, moi, je vais bouger. Moi, je dis, toi, tu veux pas composter, là. Good for you. Composte pas. C'est quoi tu fais? Moi, ce que je fais, c'est que je suis vegan. Good for you aussi. Puis moi, finalement, je fais juste... récupérer mes boîtes de carton d'Amazon, puis je veux pas récupérer mon plastique. C'est correct. Quand tu vas pogner le goût, puis tu vas dire, OK, mon carton, il est facile, là, tu vas ajouter le plastique, puis le métal. Puis, tu sais, donne-toi le temps au temps, mais est-ce que le recyclage ou la récupération ou le compost va sauver le monde? Ben non, pas en tout. C'est la somme de tous ces gestes-là. Mais en même temps, c'est pas mieux si tu dis, moi, je mets toutes mes boîtes d'Amazon dans le bac. Là, je fais comme cool, mais tu dis mon bac est tout le temps plein. Ah oui, pourquoi? Je commande quand même du Amazon 6 fois par semaine. Là, il y a peut-être un problème, mon chum. Que tu peux régler facilement. Tu pourrais régler facilement. Ta surconsommation, il faut en jaser aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, la réduction, le réemploi. Oui, la réparation de biens. La réparation de biens. Fait que, tu sais, c'est quoi que t'aimes, toi? Tu sais, là, après ça, la personne, elle va dire, là, moi, c'est trop de charge, je suis pas capable de tout faire ça. Parfait, commence par un. Puis après ça, on embarque avec 2. Puis après ça, on embarque avec 3. Mais souvent, on y prend goût aussi, tu sais, de faire ça aussi. Oui. En fait, là, on veut être adéquat. Tout le monde veut être adéquat. Il y a personne là, qui veut se faire dire, c'est pas très bon ce que tu as fait. OK? Alors qu'en environnement, c'est ce qu'on fait depuis 30-40 ans. Wow. T'es pas bon. Ouais. T'es une mauvaise personne. Oui. Donc, t'es un mauvais être humain. Puis à cause de toi, on va tous mourir. Non, mais ça, c'est le discours environnemental. C'est la peur qui mène. La peur, là, on l'a essayé. On va mourir demain matin. Oui. On peut essayer la joie puis l'espoir. On n'a pas essayé ça. Le balado, ça va mieux qu'on pense, c'est ça. C'est de la joie puis de l'espoir. Mais moi, je pense que la joie puis l'espoir, ça donne le goût de participer plus que la peur. La peur, là, t'as les courageux qui vont foncer sur le monstre, mais la plupart du monde vont se mettre en petite boule puis ils vont se bercer. Bon, arrêtons la peur. La peur, puis de voir le fameux timer dans le ciel, de dire, tu restes ça, puis c'est la fin du monde, puis comme, il est trop tard, fait que fuck it. T'sais. En fait, il est jamais trop tard. Moi, ça, je crois ça. Je pense que faut prendre notre temps, mais faire ça vite en même temps. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de niaiser. Faut exiger de nos décideurs qui prennent des décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment. Moi, quand je vois qu'il y a une perte d'intérêt pour l'environnement, puis c'est les dernières stats qui sont sorties, moi, ça me fait pas triper. Perte d'intérêt général du public? Parce qu'ils disent, c'est le fun l'environnement, mais l'économie. J'ai plus d'argent. Là, j'ai plus d'argent. Moins d'argent. Oui, mais attends une minute, là. OK. Combien ça coûte de milliards, juste les changements climatiques au Québec, par année? Combien ça a coûté la dernière inondation débit? Tu sais, on peut commencer. Combien ont coûté les feux de forêt qui perdurent encore? Ils ont évacué un mont là, dans le coin de Sutton en fin de semaine. Combien ça coûte? Bien là, ton argent, mon chum, arrête de penser que tu n'as pas d'argent. C'est parce que les changements climatiques que tu vis, puis les gens qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils ont des troubles respiratoires, tout ça, c'est pas répertorié, c'est pas calculé. Si on arrive puis on calcule, là, puis on dit, regarde, ton assurance a augmenté parce qu'il y a eu des inondations à Terrebonne puis à Laval. On va checker ça. Là, tu vas avoir un problème d'argent. Après ça, oui, mais la santé, l'économie, c'est important. OK, la santé, parfait. Le nombre de personnes qui sont malades juste à cause de l'environnement, le nombre de personnes qui sont mortes juste à cause de l'environnement. Il y a plus de morts de l'environnement que la COVID.
OK. Wow. C'est statistiquement prouvé, là. Vraiment. Fait que ça veut dire qu'on a arrêté le Québec. Je suis pas en train de dire que c'était pas grave, là. On a arrêté le Québec. Puis ça a duré 2 ans. Moi, je te parle de ça à toutes les années pour l'éternité. Puis le Québec, toi puis moi, on n'est pas à 2 mètres. On est à 2 mètres, mais on n'a pas de masque. Ouais. On roule. Fait que il serait peut-être temps qu'on commence à calculer le vrai impact de l'environnement. Parce que l'environnement a un rapport sur tout. Rapport sur les routes, rapport sur le transport, rapport sur la santé, rapport sur l'éducation, rapport sur toute l'économie, tout. C'est ce qui nous coûte méga cher parce que on surconsomme. La surconsommation, je pense qu'il y a un des gros aspects au niveau de l'environnement. À cause qu'on est malade mental. À cause qu'en ce moment, on souffre d'une grave maladie. On est ce qu'on consomme. Donc, on consomme, puis on sent qu'on se réalise à travers notre consommation. C'est une mauvaise analyse. Mais ça, on dirait qu'on a été modelé de cette manière où, ben, évidemment, la société encourage ça aussi, puis nos parents, on a été grandis là-dedans de dire le succès, mon fils, ma fille, c'est la belle maison, c'est le char nouveau, changer de selle, la piscine, l'enfant, la famille, puis ça, c'est correct. Mais bâtir ça, puis de consommer, de voyager souvent, tu sais. Puis en réalité, non, les gens ont moins d'argent, ils ont moins de liberté, ils ont plus de paiement à faire. Oui. Fait que, tu sais, je regarde purement des chiffres. Le dollar vaut rien. Je regardais Facebook, tu sais, la grosse source, là. Mais il y avait une photo tantôt, une maison, un bungalow, 26 000 $. Bon, ça, c'était dans les années 60. OK, ouais. Ouais, 26 000 $. Le même bungalow. Moi, ma maison, là, quand elle a été construite à Terrebonne, à l'époque, c'est pas moi qui l'ai acheté, là, c'était 85 000. OK. Quelques années plus tard, je l'ai acheté à 215. OK. Puis dernièrement, on a proposé 650. C'est la même maison, là. Mais en 10 ans, là, même en 5 ans, ça a quintuplé, là? Ben oui. Parce que c'est la dollar même la viande, même la bouffe, même les légumes, même les tu sais, tout a beaucoup augmenté. Oui. Fait que ton dollar, il vaut plus la même chose. Tu sais, si tu gagnes 50 000 $ par année, il y a 20 ans, c'était quand même pas pire. Ouais. Ben là, ça va être serré un peu, là. T'sais. C'est correct, tu vis, là. C'est correct, mais ça commence à être tough. T'sais. Fait que ça, cette idée-là, au niveau économique, d'où l'importance de générer de l'argent chez nous. C'est là que c'est important. T'sais, si tu gagnes ton argent, puis tu vas toujours la dépenser dans un autre pays ou dans une économie autre, comme les Netflix que je te donnais en exemple, tu as ton 10$. Ton 10$ que tu donnes à Netflix, ça n'a pas la même valeur que ton 10$ sur tout.tv, là. C'est pas la même affaire. Non. Tu crées des jobs chez vous là, quand tu fais ça. Tandis que là-bas, tu crées des jobs, ben même pas, tu crées un milliardaire. Je pense qu'il y a une éducation qu'on fait à travers le podcast qu'on fait en ce moment, puis l'épisode que tu fais aussi avec Ça va mieux qu'on pense, puis les autres shows. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour avoir un impact beaucoup plus significatif, de montrer aux gens que, hey, it's not the way de consommer comme on le fait en ce moment, c'est malsain. Bien, faut montrer l'impact financier, justement. Je pense que les gens comprennent ça. Hein, je pense que l'argent, Money Talks, là, on a toujours dit ça. Fait que là, moi, j'inviterais, par exemple, les villes à dire, ben, vos poubelles, là, mettons que toi, tu prends ton auto puis tu vas porter tes 2x4 à l'éco-centre, ça coûte 10$. Mais si tu le laisses en bordure de rue, puis moi, il faut que j'envoie un camion spécial qui va l'amener, ça coûte 40$. Lequel des deux tu veux faire? Non, mais c'est pas les vrais chiffres, mais c'est un exemple. Mettons. C'est-à-dire que faut démontrer, tu sais, l'eau potable. Là, on voit, là, le fleuve n'a jamais été aussi bas. Bon, on manque d'eau pour vrai. Là. Quelqu'un qui dit c'est pas vrai les changements climatiques ou que c'est pas vrai qu'on va manquer d'eau, là, je dis à cette personne-là, grow up. Là, il est temps que tu te mettes à la lecture active puis à t'intéresser à ce qui se passe ou peut-être juste à aller prendre une petite marche sur le bord du fleuve. Juste aller voir. Juste aller voir. Tu vas voir que c'est pas, c'est pas farfelu, cette idée-là. Donc, tout ça, combien coûte 1 litre d'eau, combien ça coûte prendre une douche, jouer beaucoup sur l'argent. Moi, je pense que ça peut être un levier pour certaines personnes. Après ça aussi, il faudrait peut-être commencer à démontrer qu'est-ce qui marche. En environnement. Parce qu'il y en a des affaires qui marchent en environnement. Des projets qui ont fonctionné, qui fonctionnent. Des projets qui ont fonctionné. Ou qu'est-ce que tu mets dans ton bac, ça devient quoi? Concrètement. Concrètement, des exemples concrets de ce que tu fais.
ça va donner le goût aux gens de participer. Là, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Puis ça, c'est... Tu connais l'histoire du gars qui ramassait des roches, hein? J'ai-tu déjà raconté ça? Non. Je te raconte ça vite. OK. T'as un gars, il y a 2 gars. Ils sont dans un champ, ils ramassent des roches. Il y en a un, son boss, il a dit ramasse des roches, puis il met ça dans le bucket, plein de roches. Il y en a un, il pogne la roche. Il la laisse là. Il en pogne un autre. Il l'analyse. Hop, lui, il la met de côté. Et l'autre, là, il va vite. Là. Lui, là, il ramasse 150, 200 roches à l'heure. L'autre, il en choisit peut-être 6-7. Puis là, à un moment donné, il dit, pourquoi tu prends ton temps? Ben, il dit, c'est important de prendre son temps. L'autre, il dit, ben non, moi, mon boss m'a dit de ramasser des roches au plus vite. Il dit, oui, mais t'as-tu dit qu'est-ce qu'on allait faire avec les roches? Là, il dit, non, il m'a juste dit de ramasser des roches. Il dit, oui, mais il dit, avec ces roches-là, ça en prend des belles parce qu'on va faire une cathédrale. Wow. Comprends-tu? Ouais. Si tu trouves le sens à ce que tu fais, tu vas mieux le faire. Tellement. On n'a jamais expliqué le pourquoi c'est important. On dit juste au monde que c'est important. Oui. Donc là, il faut ramener le pourquoi pour que les gens participent. Pourquoi? Mais c'est super simple. Moi, j'étais allé au Témiscamingue il y a 3 semaines. Il y avait des jeunes à l'école secondaire. Puis les gens me disaient, tu vas voir l'environnement, c'est des gars de skidoo, puis de pick-up, puis tout ça. Puis... Je dis aux gens, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Hein? Ouais. Hey, il dit, moi, je suis allé à la pêche, là, ça va être la chasse de bientôt, j'y vais, Chacun, OK, je fais du skidoo, OK, si t'as plus de neige, tu fais-tu du skidoo? Ben non, ça se peut que t'aies plus de neige. Si tu vas dans ton lac, puis il y a eu un déversement, ou si tu t'en vas à la chasse, puis la forêt, elle a brûlé, il fait comme... Il n'y aura plus bien d'animaux, là. Ouais. Je le ramenais à ce qu'il aime, puis j'ai dit, avec ce que t'aimes, préserve-le. T'aimes ça? Tu t'es adapté aussi à ton audience, à savoir que Totalement. les gens ils sont ouverts, c'est un petit peu, tu sais, c'est quoi un peu leur discours. Ben oui. Pourquoi les gens, ils sont fermés à l'environnement? Ben, c'est parce qu'ils sont tannés d'être inadéquats, ils sont tannés de se faire chicaner. Exact, c'est ça. On se fait toi, taper là, t'étais-tu bon ballon chasseur? Correct. T'étais correct? Ouais. T'aimais ça, hein? Ouais. Moi, je l'ai choisi le dernier, je tripais pas tant. Ouais. Bon, ben c'est ça. Ouais. Fait que si tu sens que t'es pas bon dans quelque chose, Ouais. comment ça va finir par t'intéresser? Puis si tu vois pas le sens, pourquoi t'as le goût de jouer? Ça donne à rien. Tu comprends? Je te dis là, mets tes patins, là, patine, fais la patinoire. Puis je t'ai pas dit que l'objectif, c'est de scorer un but. Hey, tu vas trouver ça plate, tu vois, OK? Mais tu sais, c'est un peu comme mettons, t'investis dans une entreprise, t'investis dans un projet, tu mets, mettons, tel nombre d'argent, mais tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ouais. C'est quoi le retour, là? Ben oui. Même chose, pourquoi je fais mon recyclage, pourquoi je répare mes électros, pourquoi? Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe après, là? Ben, c'est ça, on n'est pas, il n'y a pas assez d'informations. Pourquoi je réparais mon cellulaire? Ben c'est facile, c'est parce qu'il y a 70 kilos de matière pour produire ton cellulaire. Ah ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens parce qu'en plus, il y a plein de matières qui viennent de partout. Ouais. Puis là, veux-tu que je te montre des photos des mines qui s'en vont chercher les matériaux précieux? Tu sais, là, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, dans le fond, c'est juste la fenêtre. » Mais c'est ça, puis je pense que la publicité, puis tu sais, je travaille dans le marketing, là, mais on crée un sentiment de besoin. Oui. Puis oh mon Dieu, je suis pas D'urgence. up-to-date. Mon cellulaire, il est peut-être un petit peu plus lent, il y a moins de batterie, mais je suis dû, là. Tu sais, je suis dû pour changer. Ben là, t'es dû, là, je sais pas si t'as reçu, là, moi, j'ai commencé à recevoir le nouveau iPhone. Là, c'est le temps, là, je vais avoir des rabais, là. Hey, j'ai même pas fini de payer celle-là. On peut se calmer? Ben, c'est ça, tu sais. Puis il y a des ballons puis les chars, ça même, cette affaire, les chars, là. Ah oui? Tu sais, c'est... Aïe, aïe. Non, là, c'est vraiment des bonnes discussions, puis une des questions qu'on a répondues, que je voulais poser avec toi, c'est ça, c'est quel impact qu'on peut avoir individuellement. Puis moi, je vais te relancer en question, en tant que podcasteur, en tant que d'avoir une entreprise, si tu as des idées, qu'est-ce que je pourrais faire pour réinvestir dans la communauté, puis réinvestir peut-être, que ce soit en temps, en argent, ou des pistes de solutions, parce que je veux améliorer cet impact-là. Ben, tu le fais déjà. Tu le fais déjà parce que tu invites des gens Oui. à venir parler. Donc là, à partir de là, on partage. Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de connecter. Ouais. On a besoin d'échanger. Ouais. Ça, c'est des besoins super importants. Un podcast, ça répond à ces deux besoins-là. OK. C'est-à-dire qu'on connecte. Après ça, il faut trouver son auditoire. Ça, c'est un autre débat. C'est vrai. OK? Mais la découvrabilité d'un podcast, il est là l'enjeu. Ouais. C'est toujours ça. Sauf que un moment donné, il y a quelqu'un qui va te découvrir. Tu sais, quand j'étais allé au gala, justement, des influenceurs, tout le monde qui a gagné disait « Moi, j'ai commencé il y a 8 ans. Moi, j'ai commencé. » C'est vrai. Nous autres, ça faisait 2 ans. Ouais, mais c'est ça. Ben, même pas à ce moment-là. Fait que, tu comprends? On va se calmer. C'est un parcours. C'est un parcours. Puis,
c'est sûr que si je parlais, mettons, au lieu que ça soit « ça va mieux qu'on pense », ça s'appelait « il n'y a rien de pire au monde où on va tous crever », il y a plein de monde qui m'écouterait parce qu'ils diraient « c'était écœurant, tout ce qui arrive », puis là, ils s'énerveraient. La bonne nouvelle fait un peu pas comme vendre. les nouvelles qu'on voit à la télévision. Oui, la bonne nouvelle TVA, là, ça a marché longtemps, ça. La bonne nouvelle GM, là. Là, ils ont enlevé ça, là. Ça devrait revenir parce que moi, je trouve que c'était une bonne affaire de faire rayonner ce qui marchait. Pas parce qu'il n'y a pas assez d'écoute que c'est mauvais, que c'est pas bon, que ça réussit pas. Il y a le succès d'estime, il y a le succès public, puis en même temps, en ce moment, on n'a jamais autant communiqué. C'est difficile d'attirer l'attention parce qu'on a vraiment... On est sollicité sans arrêt. Fait il y a ça aussi, cet aspect-là, que ça a beaucoup changé. Tu sais, tu avais 4 millions de monde qui écoutait La Petite Vie. C'est sûr que c'était la seule affaire qu'il y avait à cette heure-là. À cette heure, tu as 30 chaînes spécialisées. J'aimerais qu'on saute sur un dernier sujet. Oui. Mobilité, transport, transport commun, les véhicules. Oui. Est-ce que la solution à ça, c'est les véhicules électriques pour avoir plus de voies dans nos autoroutes? Ah, ben non. Le véhicule électrique, moi-même, j'en ai un. Puis je reviendrai jamais au gaz. OK? Mais ce qui serait la vraie solution, c'est que j'aille du transport en commun extrêmement efficace. Tu sais, les stations de métro qu'on a, c'est une vraie risée. Là, je comprends, ils veulent faire la ligne bleue. Là. Ça va être prêt dans 10 ans. Il va être très tard, OK? Puis je dis 10 ans, c'est peut-être 8, là. Je sais pas. Puis ça peut être 15. On sait jamais. Parce que, tu sais, le tunnel, rappelle-toi, au début, c'était un projet de 3 ans. Puis, on est loin. Bien sûr. Fait que moi, je pense que c'est les cocktails de transport. Rendre ça, tu sais, ma femme, elle travaille au centre-ville. Elle commence à aller à la tour, à son bureau au centre-ville. Sur 4 fois qu'elle a pris le train, 3 fois, elle n'a pas pu se rendre parce que le train est en panne. Moi, je pense qu'il y a des têtes qui doivent rouler, là. Ouais, mais c'est pas... Non. Moi, je m'en fous, là. Tout ta job, c'est de t'assurer que le train passe à l'heure. Ben, c'est ça. Parce qu'elle, elle fait l'effort. Moi, j'ai pas sa patience. Moi, c'est arrivé une fois que j'ai voulu prendre le métro à Radisson. OK, j'ai parké mon char dans Place Versailles en toute illégalité parce qu'il disait qu'il allait trouver mon char. Mais bon, c'est ça la vie. Puis le stationnement incitatif, il est plein à 5h30 le matin. Puis le métro est tombé en panne. Mais je suis jamais retourné. Non. Parce c'est méritant. Voyons, je veux dire, ça prend un système de transport adéquat, performant. Plus de pistes de vélo. Je sais que les gens n'aiment pas entendre Montréal, ça. Ils vont dire, ben non, mais un vélo de moins, c'est une auto de moins. Fait que toi, ça va plus vite en auto parce qu'il y a un vélo. Ça marche. Ça prend beaucoup de cocktails. Donc, autobus. Tu sais, l'autobus, tu prends l'autobus, mais tu n'as pas de voie réservée. Qu'est-ce que ça donne? Tu es à côté d'un char dans le trafic. Ça ne donne rien. Mais la solution ne sera jamais de construire des routes sans arrêt, peu importe ce que les gens croient. C'est pas normal qu'on n'ait pas en ce moment un train qui part de Montréal puis qui va en Gaspésie. Les voies ont été coupées au fil des années. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, tout ça, je pense qu'il faut le revoir. L'aménager les villes en fonction de la mobilité. La mobilité avec un cocktail. Si t'aimes pas ça, le vélo, prends-les pas. Si t'aimes pas ça, l'autobus, prends-les pas. Si t'aimes pas le métro, prends-les pas. À cause qu'il y a du monde qui prennent l'autobus, le métro, puis le vélo, toi, ça va aller plus vite en char. Fait que tout le monde va être gagnant. T'sais, moi, je suis venu ici en char parce que si je partais de Terrebonne, je me rendrais ici. Malheureusement, je ne serais pas arrivé encore. Ben, c'est ça ma prochaine question, dans le sens qu'on a souvent ces discussions-là. Puis, tu sais, du moment que tu habites en dehors de Laval ou Montréal. Mais là, très difficile. Oui, c'est possible. Tu sais, Angelo, il est à Repentigny. Puis il se rend, mais tu sais, quand même des transferts à faire. C'est une petite règle. La bannière, moi, je suis trop occupé pour faire ça. C'est ça. Fait que ça marche pas. Mais si quelqu'un peut le faire, moi, je suis d'accord. En fait, tout est important. Mais tu sais, je regarde des villes comme Gatineau, au Québec, qui veulent faire des projets de tramway. Ben oui, il faut revoir notre façon. Il faut arrêter de... Il y a 2 affaires que j'aimerais. Qu'on arrête de penser que l'auto-solo, c'est un droit, puis que de jeter est un droit. Ça, c'est 2 affaires qu'il faudrait le ramener au niveau du privilège. C'est un privilège dans notre société de faire ça. Il existe d'autres solutions. On est capable de travailler dans ce sens-là. Mais il faut expliquer ces histoires-là. Il y a beaucoup de storytelling à faire. Tu sais, t'es un gars de marketing, là, mais il y a beaucoup d'histoires à raconter sur l'avantage du cocktail de transport, puis l'avantage de réparer. Hey, la fierté d'avoir réparé quelque chose. La fierté d'avoir trouvé une chemise incroyable dans un magasin de réemploi qui, au lieu de 150$, est genre 10$.
C'est ça. Ramener de la fierté, Exactement. rendre ça sexy. Ça va être la job des gens de marketing, je pense. Rendre sexy l'environnement. Nous, c'est ça. Bianca, c'est ça qu'elle veut faire. Elle a dit, le balado, c'est rendre sexy l'environnement. À la place d'aller voir Sheen, là, à la rendre sexy, mettre en vidéo les trouvailles qu'on a chez Renaissance, mettons. Ben oui. Puis les trouvailles parce que ton portefeuille est content. OK. Ben oui. Bon, ben oui. Puis avec ça, tu peux faire des choses qui te font plaisir aussi. Parce que tu te dis, ben moi, je vais pas au théâtre, j'ai pas d'argent. Ben, je m'excuse, là. Oui, t'en as de l'argent parce que c'est sûr que tu le dépenses en DoorDash. Fait qu'on va se calmer aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Moi, je me suis abonné au théâtre, là, ça faisait 6 ans que je n'étais pas abonné au théâtre, 6-7 ans. Je me suis abonné au théâtre cette année. Je suis pas sûr que je vais aimer toutes les pièces, mais je me dis, je m'oblige à aller voir la culture. J'encourage la culture. J'encourage les acteurs d'ici à travailler. Puis en plus, ça me fait des moments de qualité où je sais que dans mon agenda, c'est bloqué, puis je vais avoir du temps avec ma femme. C'est juste gagnant. Moi, j'invite les gens à encourager la culture. Louis Morissette disait dernièrement dans un podcast, justement, que si on donne pas de l'amour à notre culture, on va s'éteindre. Ben, c'est pas alarmiste, c'est un fait. C'est un fait. Exact. Tu sais, je veux dire, on faisait des séries télé à 1 million par épisode. Puis là, on est rendu à faire des séries télé à quoi? 200 000 par épisode. Tu sais, puis des fois, pas mal moins que ça. Fait que faut se donner les moyens, tu sais. Puis les gens nous reconnaissent à travers le monde. On est hot au Québec, c'est juste qu'on le sait pas. On le sait pas, puis on crée des choses, puis on le sait pas. Mais je pense que les jeunes, tu sais, souvent on entend les gens, ils sont pas intéressés par la culture québécoise. C'est pas vrai. En fait, ils vont tous dire, moi, j'écoute pas d'émissions québécoises, j'écoute pas de musique québécoise. Ben parfait. C'est à toi, l'adulte, de l'immerger là-dedans puis d'y proposer des affaires. Fait que c'est sûr. Puis je dis ça, puis chez nous, moi, j'ai une fille, elle a 19 ans, puis elle dit, j'écoute pas tant que ça les québécoises. Ah non, ça fait 9 fois que t'écoutes Jérémy, qui était à Vrac à l'époque. Fait que c'est sûr que t'écoutes des affaires québécoises. Et voilà. Bon, peut-être la musique, c'est plus difficile parce que, qu'est-ce que tu veux, les algorithmes ne poussent pas tant que ça, le Québec. Fait que, tu sais, moi, je pense que, c'est ça, il faut se redonner la fierté d'être Québécois, se redonner la fierté d'avoir une société à notre image. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un peu ma contribution à très, très petite échelle. Puis c'est ça qu'on fait avec le balado, c'est de faire rayonner des gens d'ici qui améliorent notre monde. On a besoin de ça, on a besoin de ces balados-là. Puis j'haïs ça quand les gens disent qu'il y a trop de podcasts au Québec ou il y a trop de podcasts en général. Il n'y en a pas assez. Moi, je disais, partez-en parce que même si 2 podcasts parlent, mettons, de business, puis les invités s'entrecroisent, les sujets de discussion sont variés. Il y a toujours du contenu différent qui est sorti. Écoute, les films d'amour, c'est tout basé sur Roméo et Juliette. Bah, à un moment donné... C'est ça. Toutes les mêmes... Les feux de l'amour que ma grand-mère écoutait. Bon, mais tu sais, t'écoutes ça, c'est toujours Roméo et Juliette revisité. Tu sais? Fait que c'est comme... On réinvente pas la roue. Mais moi, je l'ai jamais raconté, mon Roméo et Juliette à moi. Ta couleur est importante. Ta couleur est importante. Tu sais, je pourrais... La preuve, il y a des grands classiques du théâtre, tantôt je parlais de théâtre, des grands classiques du théâtre qui sont joués depuis des décennies, puis que c'est le même texte, mais refait d'une autre façon. Là, au TNM, là, il va y avoir Hamlet. Puis Hamlet, ça se passe dans les gangs de motards. Je veux dire, quand ils ont écrit Hamlet, il n'y avait pas de gang de motards. Mais ils vont le faire de même. Fait que tu fais comme, cool. La saveur va me permettre d'accrocher à l'histoire, mais ça reste la même histoire avec le même texte, mais dans un autre contexte. Différent. C'est ça, les balados. C'est que la personnalité de l'animateur, du co-animateur, des animateurs, des invités, même si on parle du même sujet, c'est avec un autre angle puis une autre couleur. Tu sais, puis pour finir là-dessus, en tout cas, fait que oui, c'est le fun qu'on fait ça, puis je vais encourager cet impact-là. Puis je sais pas si je t'avais parlé, mais j'ai fait un petit projet spécial au mois de mai. J'étais allé à Winnipeg, au Manitoba. Puis Winnipeg, je sais pas si tu sais, mais il y a vraiment une rivière qui sépare la ville et qu'il y a le côté franco puis le côté anglo. Grosse communauté francophone. Puis là, j'ai vraiment compris comment c'est un petit peu l'aspect du village gaulois alentour des Romains. Ben oui. Puis tu passes le pont, puis tu vois la mentalité est différente. C'est beaucoup plus froid au niveau anglo, beaucoup plus chaleureux, humain, authentique au niveau franco. Puis, mon Dieu, c'est difficile de se démarquer. Il y a vraiment cette réalité-là qui est différente. Puis que, en sortant du Québec, tu vois que, attends, au Canada, il y a beaucoup de communautés franco qui sont pas assez mises de l'avant. Une culture
Puis on parle des Acadiens, Nouveau-Brunswick, c'est super cool, là. Ben, totalement. Je pense que, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, il faut moins prendre l'avion. Ben, parfait. Traverse le Canada en train ou fais d'autres choses, tu sais, mais va voir, là, de toute façon, on va plus à New York, on va plus à Las Vegas, on va plus en Californie. Ben, découvre ton monde. Il y a tellement de belles plages. Juste au Québec, on s'entend, c'est énorme, là. Fait que, tu sais. Va en Gaspésie, va au Saguenay. Moi, je me fais un devoir d'aller voir je reviens de l'Abitibi. Nice. J'ai déjà hâte d'y retourner. Ouais. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des communautés solides qui se prennent en main. Il y avait la Gaspésie qui a annoncé hier qu'ils ont un système pour recycler des emballages de plastique. Ils vont mettre ça dans l'asphalte. C'est des créatifs, c'est génial. Ouais, allez en région, allez voir le Québec, c'est beau, c'est magnifique. Intéressons-nous à ce qu'on est comme peuple. Et là, ça va nous redonner le goût de notre culture puis de nos entreprises. Sortez un petit peu de notre village puis du patelin. Là, puis écoute, en fin de semaine, j'étais au Délices d'automne à Trois-Rivières. 90 exposants qui font de l'alcool, qui font des produits du terroir, tout ça. C'était 90 chefs-d'œuvre. C'était des passionnés. Il y avait des gens de Odanak qui étaient là. Il y avait qui montraient comment faire des barbecues autochtones. Je veux dire, tabarouette, on est hot. On est hot. Il y avait du monde de même. Tu sais, le monde dit c'est dur d'attirer le monde. Il y avait du monde de même. C'était plein, les kiosques étaient pleins. Tout le monde vendait. Tout le monde goûtait à des saveurs, à des produits incroyables. Il faut juste s'intéresser puis arrêter de magasiner sur Amazon parce que c'est des algorithmes qui vous poussent la même chenoute. Intéressez-vous à ce qui se passe au Québec. Il y a des beaux festivals, il y a des belles organisations. Voyagez, intéressez-vous à vous un peu. Ça va vous redonner le goût. C'est vraiment une belle fin. J'ai adoré mon expérience avec toi aujourd'hui. Puis j'ai une dernière question. Oui. Tu sais, je t'avais parlé, je pose toujours deux questions, mais je vais en poser une que je vais la tweaker un peu. Oui. Un jeune de 25 ans ou une jeune de 25 ans nous écoute, là, qu'est-ce que tu lui conseillerais concrètement pour avoir un meilleur impact sur sa société? C'est une tabarouette de bonnes questions. Oui. Parce qu'à 25 ans, là, en tout cas, moi, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Ouais. Mais j'ai envie de dire, puis là, ça va être anti-environnemental. Voyage. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs en Gaspésie. Va voir ailleurs au Saguenay. Va voir ailleurs au Manitoba. Va voir ailleurs à Copenhague. Va voir ailleurs n'importe où. Mais va voir ailleurs. Va voir qu'est-ce qui se fait. Intéresse-toi. Ouvre-toi sur le monde. Et à partir de là, ça va te rebrancher à toi-même. Parce que quand tu sors de toi, quand tu vas ailleurs, ben l'autre te voit d'une autre façon aussi. Fait que ça te permet de mieux te connaître aussi. Tu te compares par rapport à d'où tu viens. On est toujours comme ça. T'sais? Fait que moi, c'est ça que j'ai envie de dire avant de savoir ce que tu vas faire. Puis donne-toi une chance. Ça se peut que tu aies le goût de faire de quoi, puis dans 10 ans, ça ne te tentera plus. Puis c'est bien correct aussi. Moi, mon rêve, c'est d'être une police. Je peux-tu te dire que ça a passé vite? Wow. C'est pas ça que j'ai fait. Puis tu me dirais demain, t'es police, je serais triste. Parce que c'est pas ça que je veux faire. Mais connais-toi toi-même. Puis ça va par aller voir les autres, aller connecter avec d'autres mondes qui pensent pas pantoute comme toi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est le meilleur moyen de connecter à toi-même, c'est d'aller vers l'autre. Excellent conseil, j'aurais pas dit mieux. Écoute, je me demande où est-ce qu'on peut te contacter justement pour collaborer avec toi, faire ben moi, je suis partout sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis très présent. Le balado, ça va mieux qu'on pense sur toutes les plateformes d'écoute. Oui. Si on google mon nom, Grégory Pratt, là, tu vas avoir des vidéos, du contenu, des textes. J'ai un Substack aussi. Fait que c'est comme... Je fais du contenu un peu partout. On peut m'entendre à la radio, on peut m'entendre à la télé. Je suis vraiment partout. Excellent. Merci de ton temps, merci de ton expérience. Merci de l'invitation. As-tu apprécié aujourd'hui? Moi, j'ai bien aimé ça. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis c'était une jasette. Puis c'est ça que j'aime, moi, c'est des jasettes. Je sais que tu es plus authentique, plus freestyle. Fait qu'on va aller vers ça. Merci encore, puis on se revoit bientôt. Merci, à bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.